Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de À la Une de la Tribune. Nous retrouvons Angela Henriquez. Angela, bonjour, pour nous présenter la une et le sommaire du numéro de janvier 2010. Alors Angela, que trouve-t-on à la une de ce numéro de janvier 2010 ? Donc à la une, c'est le dossier qui a pour thème la dépendance. Alors la dépendance, ça va être un des grands dossiers chauds de la rentrée au premier trimestre 2010, comme l'a annoncé Xavier Darcos récemment. La dépendance constitue un des rendez-vous auxquels sont conviés les assureurs. Alors dans son dossier, la tribune de l'assurance, nous avons fait donc le bilan sur cette garantie qui fête cette année ses 25 ans d'existence, mais qui est toujours très peu développée. Alors la dépendance, ce sont 360 millions d'euros de cotisations et 50 millions d'euros de prestations. Donc c'est un montant très faible à comparer aux 5 milliards d'euros versés chaque année par l'APA, donc par les collectivités locales. Alors là où les assureurs peuvent se différencier vraiment, c'est plutôt au niveau des services et des prestations d'assistance qui sont incluses dans les contrats et qui aident fortement au maintien des personnes dépendantes, enfin à domicile. Quant aux groupes paritaires, ils ne sont pas en reste puisqu'ils sont fortement impliqués dans des structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes, notamment Malakoff Médéric ou alors ProBTP. Très bien. Et je crois que ce mois-ci, l'enquête porte sur les placements immobiliers des assureurs. Oui, alors effectivement, depuis le début des années 2000, les placements immobiliers des assureurs ont vraiment la cote. Bon, ça représente toujours que 5% à peu près des placements totaux de l'assurance, mais c'est un chiffre qui est en évolution. Alors parmi disons, les différents placements immobiliers, les assureurs privilégient surtout l'immobilier de bureau dont la rentabilité est jugée supérieure à celle des logements. Et il y a eu quelques grosses opérations sur 2009. Alors on peut citer notamment l'inauguration de l'immeuble EOS à Issy-les-Moulineaux qui a été construit par Bouygues pour Generali et qui abrite désormais le siège social de Microsoft. Et on peut citer également une grosse opération, c'est le rachat par la MACSF de son siège social au Triangle de l'Arche à la Défense. C'est une opération de 300 millions d'euros, permise notamment grâce à la bonne collecte sur l'assurance vie. D'accord. À côté de ces deux grands thèmes, évidemment, la tribune, vous avez développé d'autres sujets. Oui, alors nous avons deux autres sujets importants. Donc c'est l'utilisation par les assureurs des espaces collaboratifs sur Internet et donc le développement du web 2.0. Et puis autre sujet, c'est l'expertise à distance. Donc c'est un process qui se développe fortement pour la gestion de sinistres et qui permet notamment une amélioration de la qualité du service aux clients et une réduction des coûts. Donc voilà ce que nous avons au sommaire du numéro de janvier 2010. Angela Henriquez, merci. Je
vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de la Une de la Tribune dès le mois prochain.